histoire avec l'entrepreneuriat a commencé depuis que je suis tout petit. À 6 ans, j'avais décidé de vendre des bonbons à la cour de récré pour pouvoir m'acheter mon premier vélo Flash McQueen. 5 ans plus tard, avec mon avis d'enfance, on a commencé à faire l'os à collection de manga pour 30 € par jour afin de nous permettre d'aller à la Paris Games Week. Et maintenant, j'ai 16 ans, j'ai une multinationale appelée non, MDR. Tout est faux. À 6 ans, je devais sûrement encore faire plus sur moi. À 13 ans, pareil. Et si je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, c'est afin d'assouvir un seul désir: devenir riche et célèbre et pouvoir prouver à mon ex qu'elle aurait jamais dû me quitter. Bref, aujourd'hui je te montre les 5 erreurs que j'ai faites en lançant mon business, même si Dieu seul sait qu'il y en a plus que 5. La première erreur, ça a été le choix du business. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a des services qui offrent plus de valeur aux clients que d'autres. Et plus cette valeur elle est haute, et mieux tu seras payé. Et en gros, la valeur, c'est ce que ton client il va gagner avec ton service. En gros, s'il achète ton produit, qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce que tu vas lui permettre de gagner plus de temps? Est-ce que tu vas lui permettre d'économiser de l'argent? Est-ce que tu vas lui permettre d'être plus heureux? Est-ce que tu vas lui permettre de maigrir? Il va acheter ton produit, mais à quoi ça sert? Et je me suis rendu compte que ce qui rentre en compte, c'est aussi le nombre de personnes qui font ce que tu fais. S'il y a beaucoup de personnes qui font ce que tu fais, ça veut dire que c'est accessible, ça veut dire que c'est pas très dur, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est dur. Plus il y a de monde qui le font, et plus il y a de monde qui le font, moins tu vas te payer cher. Et en gros, moi, j'étais monteur vidéo. Je montais des shorts, des reels et des TikTok. Et en vrai, quand tu penses, c'est pas un truc très dur à faire, tu vois. En 2-3 mois, t'apprends ça et c'est bon. Et du coup, ça faisait qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ce service. Et la plupart du temps, ils le faisaient mieux que moi. Donc, comme vous l'avez compris, niveau valeur, j'étais vraiment pas très haut. Et le fait de fournir un truc qui avait pas beaucoup de valeur, dès le départ, je partais mal, tu vois. Donc, mon erreur, c'était de faire un truc qui n'apportait pas beaucoup de valeur au client. Parce que, en apportant pas beaucoup de valeur au client, j'allais pas être autant payé qu'un truc qui permettait au client de changer sa vie, tu vois. Et en plus, moi, ce que je vendais, c'était des services. C'était pas un produit. Donc, à moi d'avoir des employés qui travaillaient pour moi, j'ai gagné de l'argent que quand j'étais en train de monter des vidéos. Et dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, il parle de ce principe de faire en sorte que l'argent, il travaille pour toi. Pour vraiment être riche, on va dire, faut que tu sois capable de faire de l'argent, même quand tu dors. Et moi, c'était vraiment pas mon cas, tu vois. Parce que je faisais de l'argent que quand je montais les vidéos. Et ça a été ma deuxième erreur. J'aurais soit dû vendre mes services, mais payer des personnes pour le faire, ou soit j'aurais dû créer un produit qui serait vendu sans mon aide. Parce qu'en fait, le produit, tu le crées une fois, mais t'as pas besoin d'être derrière pour le vendre à chaque fois. Alors que moi, mon problème, c'est que le service que je rendais, je devais être derrière à chaque fois pour générer de l'argent. Ma troisième erreur, ça a été de confondre l'entrepreneuriat et le freelancing. Moi, je voulais vraiment commencer un business, je voulais vraiment lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que je me suis lancé sans avoir défini ce qui était ma vision de l'entrepreneuriat. Avant, vraiment, l'entrepreneur, c'est juste un gars qui était sur son ordinateur, dans sa chambre, qui faisait de l'argent tranquille et qui avait pas d'ordre, tu vois, il recevait de l'ordre de personne. Mais moi, mon problème, c'est que j'avais travaillé avec des clients sur le long terme. Du coup, j'avais plus cette liberté parce qu'en fait, le client, tu vois, tu travailles avec lui, tu travailles sur son projet à lui. Du coup, il a ses contraintes à lui, il a ses exigences à lui et tu dois y répondre, tu vois. Il veut que tu rendes la vidéo ce jour-là, à cette heure-là. Et tu dois la rendre, sinon après, c'est pas pro, tu vois. Sauf que je m'étais pas posé la question avant de me lancer dans le business. J'étais allé directement faire de l'argent. Je m'en foutais de savoir s'il allait me demander de faire un truc en plus ou quoi. Je voulais juste faire de l'argent. Mais c'est une question qui faut vraiment se poser. Est-ce que t'es prêt à accepter la contrainte de quelqu'un d'autre? Est-ce que t'es prêt à accepter les exigences du client, en fait? J'ai remarqué aussi que ce que j'aimais, c'était pas monter les vidéos des autres, mais c'était monter mes propres vidéos. J'aime le montage vidéo, mais je préfère monter mes propres vidéos, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu montes tes propres vidéos, tu fais ce que tu veux. T'as pas quelqu'un derrière toi qui te dit ah, je veux pas que tu fasses cette image. Ah non, j'aime pas que cette transition, enlève. La musique que t'as mis là, enlève, s'il te plaît, c'est pas trop mon délire. T'as pas ces problèmes-là quand tu montes tes propres vidéos. Et moi, je pensais que ça allait pas me déranger, tu vois. Je me suis dit, de toute façon, je m'en fous, ils me donnent leurs vidéos, je les monte, je prends mon argent et je me barre. Mais frère, c'est pas comme ça. Le client, il veut son truc comme il le pense. Mais ce qu'il pense, c'est pas forcément ce que tu veux, tu vois. Et c'est là que vient le problème. Tu dois vraiment te soumettre au client. Le client est roi. Franchement, le client est roi à la fin, en fait. Le client est toujours roi. Et moi, ça me cassait la tête. Ça me cassait la tête, vraiment. J'en avais marre, frère. Laisse-moi faire mon truc comme je veux. Même si c'est ta vidéo, c'est moi le monteur. Sauf que ça marche pas comme ça, tu vois. C'est sa vidéo, c'est lui qui te paye à la fin, donc forcément, ils disent ce que tu dois faire. La troisième erreur que j'ai fait, c'est vouloir aller beaucoup trop vite. Et lorsque je dis vouloir aller trop vite, c'est j'ai pas voulu apprendre, j'ai pas voulu maîtriser mon domaine, j'ai voulu gagner de l'argent tout de suite. Parce que je pense que j'ai beaucoup été matrixé par les youtubeurs américains qui à 16 ans, tu vois, ils ont leur business, ils font des gros chiffres et tout. Tu vois, j'ai voulu faire la même chose, je me suis dit, mais vas-y, go faire de l'argent tout de suite, go gagner de l'argent et tout. Mais en fait, le problème, c'est que je suis béton parce que je savais rien faire. J'ai pas pris le temps de développer des capacités qui allaient me permettre de résoudre des gros problèmes. Je voulais juste gagner de l'argent, tu vois. Et en me formant pas, en apprenant pas, je faisais des trucs que tout le monde est capable de faire. Et en fait, un business, c'est juste un truc qui résout des problèmes. Et il y a des solutions à des problèmes qui sont payés plus cher que d'autres. Sauf que si toi, t'as pas les capacités pour résoudre les gros problèmes, tu vas jamais gagner autant que celui qui maîtrise son domaine, celui qui a pris le temps de se former. Apprendre, c'est pas forcément lire des livres ou regarder ma vidéo. Apprendre, c'est aller prendre de l'expérience sans attendre de se faire payer derrière. Faire grossir son portfolio en aidant les gens gratuitement. Luc 6, verset 38, donnez et vous recevrez. Et j'ai compris que tu vas devoir taffer, apprendre avant de gagner ton argent. L'argent, ça va, ça vient. Mais ce que tu sais faire, tes capacités, ça, poteau, tu vas jamais l'oublier. Si t'es un peu comme moi, tu veux les résultats sur le long terme. Tu veux pas juste être riche maintenant et galérer après. On veut pas
d'argent tout de suite car on sait qu'on aura plus à la fin. Et je t'avoue, moi aussi je dois taffer sur ça. Mais venez, on commence à penser long terme. Et si t'es toujours pas convaincu, demande-toi pourquoi tu changes d'idée de business tous les mois. Chaque fois qu'il y a un nouveau business qui sort, tu te dis ah purée, c'est lui qui le fait pour moi. T'es motivé une semaine, puis ensuite le mois d'après, t'es encore sur YouTube à chercher comment lancer un business à 16 ans. Et ça c'était clairement moi parce que je voulais les résultats tout de suite. Donc voilà, c'est ça l'erreur que j'ai faite, vouloir gagner de l'argent tout de suite et ne pas vouloir apprendre. Je dis c'est une erreur, mais en fait, quand je voyais tous ces youtubeurs qui faisaient des grosses sommes, frère, je me disais mais vas-y, pourquoi j'irais apprendre un truc alors que eux ils arrivent à faire ça en 30 jours. Je lance ma boutique Shopify en 30 jours et je fais 10 000 euros. Je fais nanana en 30 jours et je fais 10 000 euros. Enfin bref, quand tu vois toutes ces vidéos, bien sûr que tu veux te lancer. Il y a une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai cru que ça allait être facile. J'ai cru que lancer un business ça allait être facile. J'ai cru que démarcher des clients ça allait être facile. Moi je pensais vraiment que j'allais avoir ma première réponse au premier mail que j'allais envoyer. Sauf que la réalité c'est pas ça, poteau. T'attends pas à gagner ton premier client à la première semaine. Même à la deuxième, gros. Même à la deuxième. Gros, ça va être vraiment dur. Donc prépare-toi mentalement. Parce que ça va être dur. C'est parce que tout le monde te vend sur le réseau. Ouais, en 7 jours j'ai fait non. Non, peu importe le business, ça va être dur. Tu vas devoir charbonner. Peu importe tout ce qu'ils disent, les youtubeurs là, tu vas devoir charbonner. Et c'est la réalité des choses. Et c'est ça qui est beau en vrai. Parce que lorsque tu auras ton premier client, lorsque tu auras ton premier virement PayPal, mon pote, tu vas dire, mais purée, après tout ce que j'ai fait, enfin je suis payé, enfin il m'a répondu, enfin j'ai mon client, enfin les résultats sont là. Et juste crois pas tout ce qu'ils disent. Tu vas pas faire tes premiers soins en une semaine, ça je te le dis. Mets-toi ça dans le crâne, tu vas pas faire tes soins en une semaine. Mon erreur, ça a été aussi de pas savoir dans quelle phase j'étais dans ma vie. Je me suis rendu compte que moi je fonctionnais en période de phase. Il allait avoir des moments où j'allais être concentré sur d'autres choses plutôt que d'autres. J'avais réalisé que je pouvais pas tout faire en même temps. Je pouvais pas à la fois maintenir un bon niveau à l'école, rester régulier dans le sport, maintenir une bonne relation avec Dieu, et en plus de ça, rajouter un business. Ça m'a appris que je fonctionnais mieux lorsque j'avais simplement un gros objectif, avec des bases que je fais un peu tout le temps, genre le sport et la religion. Genre si j'ai ça avec ma famille et tout, en vrai je suis bien. Et pour faire ça, j'étais obligé de faire des sacrifices, je pouvais pas tout faire en même temps en fait. Et pendant que je gérais ce business, je sentais que j'étais plus à ma place, tu vois, je voulais vraiment me lancer sur YouTube. Et ça fait du bien d'être en phase avec la période dans laquelle tu veux être. C'est bizarre à dire, mais en gros, ça fait du bien de vouloir faire un truc et de le faire, tu vois. De vouloir être dans une phase et d'être dans cette phase, tu vois. Et là, je sens que je commence à être dans cette phase-là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras pris le plus de valeur. Et n'oublie pas, Continue à taffer, car c'est à la suite de ton front que tu mangeras ton pain. Mouah.